Bonjour, cours de mathématiques sur la fonction exponentielle, terminal STI 2D, vidéo numéro 6. Vous trouverez cette vidéo ainsi qu'un cours au format numérique type PDF sur le site Scol Mathématiques. Paragraphe 3, dérivée primitive et sens de variation de la fonction exponentielle. On va s'intéresser dans cette vidéo à la propriété suivante, c'est-à-dire donc soit U, donc une fonction définie et dérivable sur un intervalle I, la fonction f définie par f de x égale u' de x exponentielle de x admet des primitives sur i, l'ensemble des primitives de f sur i et l'ensemble des fonctions donc grand F définies par grand F de x égale exponentielle de u de x plus k. Alors on peut vérifier en appliquant les règles de dérivation que ça marche bien effectivement. Si j'effectue donc f', grand F' de x, j'obtiens donc u', donc u' de x multiplié par exponentielle de u de x, ce qui correspond bien à l'expression de la fonction f, ce qui est donc égal à f de x. Donc voilà. Donc on va faire quand même un petit rappel sur les primitives et après on va enchaîner sur des exemples. Alors je rappelle la définition donc d'une fonction primitive d'une fonction, soit f et grand F, donc deux fonctions définies sur un intervalle i. La fonction grand F est une primitive de f sur i si, quel que soit x élément de i, grand F' de x égale f de x. Maintenant, on va voir des propriétés importantes, soit f et g, donc deux fonctions admettant sur un intervalle i des primitives respectivement grand F et grand G. Grand F plus grand G donc est une primitive de f plus g. Pour tout réel lambda, la fonction lambda grand F est une primitive de lambda f. Les primitives de f sont exactement toutes les fonctions de la forme qui est x associe grand F de x plus k, où k est un réel arbitraire. Alors on peut vérifier rapidement donc ces propriétés en appliquant les règles de dérivation, les propriétés de dérivation. Alors on peut écrire que d'après donc les propriétés donc de dérivation, on a grand F plus grand G' qui est donc égal à grand F' plus G', c'est-à-dire la dérivée d'une somme de fonctions est égale à la somme des dérivées, qui est donc égale à F plus G. On a aussi donc pour tout réel lambda, je vous rappelle que pour tout réel lambda, si j'effectue la dérivée de lambda grand F, je peux sortir d'après les propriétés de dérivation, je peux sortir la constante réelle et j'obtiens ainsi lambda grand F', c'est-à-dire lambda f. Donc on voit bien donc ces deux propriétés, grand F plus grand G qui est une primitive de f plus G, et on a démontré aussi que pour tout réel lambda, la fonction lambda grand F est une primitive de lambda f. On peut aussi finir par cette propriété-là, en disant qu'effectivement, si j'effectue la dérivée de grand F, je fais la dérivée de grand F de x plus donc une constante. Si je dérive tout ça, j'obtiens bien donc grand F' de x plus donc la dérivée de la constante, soit ici donc f de x plus 0, donc on obtient bien f de x, et donc on voit bien que les primitives de f sont exactement toutes donc les fonctions de la forme qui a x associe grand F de x plus k, k est un réel arbitraire. Donc on va maintenant faire des exemples pour mieux comprendre ces concepts. Alors, on va commencer ici par petit a, f de x égale 2 fois exponentielle de x. Donc ici, on va appliquer la propriété qui, à la fonction lambda f, associe la primitive lambda grand F. Donc ici, le lambda, c'est 2. Le f de x, c'est, la fonction f ici correspond à l'exponentielle de x. Donc la primitive d'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Donc, je vais obtenir ici grand F de x est donc égal à 2 fois finalement l'exponentielle de x. Ça ne change rien. 2 fois exponentielle de x plus donc la constante ici réelle. Je rappelle que k appartient à l'ensemble des réels. Alors ensuite, on a petit b, f de x égale x plus 1 plus exponentielle de x. On va donc appliquer la propriété suivante qui est la suivante, c'est-à-dire que
la primitive de f plus g, ça va être donc grand F plus grand G. Donc ici, je vais obtenir donc grand F de x, qui est donc égal, on sait d'appeler le tableau des primitives qu'on a vu dans le cours des primitives. La primitive de x, c'est x carré divisé par 2. La primitive de 1, donc c'est x. Et la primitive exponentielle de x, c'est exponentielle de x, plus donc la constante réelle. Hein. Je rappelle que k appartient à l'ensemble des réels. Donc ensuite, on a donc ici la primitive d'exponentielle de 2x. Donc ici, on va utiliser aussi la propriété qui nous dit que à la fonction u' exponentielle de u correspond la primitive donc exponentielle de u. Donc ici, pour que ça marche, en fait, il faudrait que j'ai 2 fois donc exponentielle de 2x. Or, je n'ai pas 2, j'ai 1. Donc pour que ça fasse 1, je vais multiplier ici par 1/2, parce que tout ça, ça va me donner 1. Ici, j'obtiens u. Ici, j'obtiens donc u'. Donc je suis face au modèle lambda f qui a pour primitive lambda grand F. Donc je vais donc bien obtenir ici grand F de x qui est donc égal à 1/2 d'exponentielle de 2x plus donc une constante réelle. Voilà ici l'ensemble des familles des primitives de la fonction f. Je répète, j'applique ici, donc je mets en forme pour avoir u' multiplié par exponentielle de u. Donc je multiplie par 2, mais pour compenser, je multiplie par 1/2, parce qu'en fait, au final, ma fonction f, c'est uniquement exponentielle de 2x. Et donc ici, je me retrouve face à la propriété. Je vais donc appliquer la propriété suivante, c'est-à-dire que la constante lambda, ça va donc être 1/2. La fonction f, ça va être 2 fois exponentielle de 2x. Et donc j'applique la propriété suivante qui me dit que à la fonction lambda f correspond la primitive lambda grand F. Donc je vais garder effectivement 1/2, et la primitive de 2 fois exponentielle de 2x, ça va être exponentielle de 2x. Alors, ensuite, petit e, f de x égale moins 5 exponentielle de 3x plus 2, et bien là aussi, je vais appliquer la propriété suivante, qui, à la fonction u' exponentielle de u, fait correspondre la primitive exponentielle de u. Donc, j'obtiens ici, donc, f de x égale, donc, moins 5 multiplié par... Alors, pour que ça marche, la dérivée de 3x plus 2, c'est 3. Donc il faudrait avoir 3 ici multiplié par exponentielle de 3x plus 2. Or je n'ai pas 3, donc pour compenser le 3 que je vais écrire ici, il suffit ici de diviser par 3. Et je me retrouve ici, toujours pareil, face à la propriété suivante, c'est-à-dire à la fonction lambda f, je trouve la primitive, donc lambda grand F. Ici j'ai exponentielle de u, ici j'ai u', donc je connais la primitive de cette fonction-là. Et donc ici, ça va être mon lambda. Donc je vais obtenir grand F de x est donc égal à moins 5 tiers, donc de exponentielle de 3x plus 2, plus donc une constante, la constante réelle. D'accord? Plus k qui correspond à une constante réelle. Donc ici, j'ai l'ensemble des primitives. L'ensemble des primitives de la fonction f. Lambda, je rappelle, c'est une constante réelle. Alors, on va voir maintenant f avec f de x égale donc 3 fois exponentielle de 0,02x. Donc ici, je vais donc avoir f de x est donc égal à 3 fois. Donc pour que ça marche, il faudrait que j'ai ici 0,02, c'est-à-dire 2 centièmes multiplié par exponentielle de 0,02x. D'accord? Voilà. Le problème, c'est que j'ai pas de centièmes, donc pour compenser, je vais multiplier par 100/2 pour que au final ça fasse 1, pour avoir 3 fois 1 qui vaut 3. Et donc ici, je me retrouve dans la situation où je connais, puisqu'ici j'ai exponentielle de u exponentielle de u, donc je connais la primitive de cette fonction-là, et donc je suis toujours face à je vais encore utiliser la fameuse propriété qui, à la fonction lambda f, me fait correspondre la primitive lambda grand F. Donc je vais obtenir ici grand F de x est donc égal à, donc mon lambda ça va être 3 fois 100 divisé par 2, 100 divisé par 2 ça fait 50, 3 fois 50 ça fait donc 150, exponentielle de 0,02x, plus donc une constante réelle. Hein, je rappelle que la constante k appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc voilà l'ensemble des primitives qui correspond à la fonction f. Alors ensuite, j'ai petit g, f de x égale moins 2 exponentielle de moins 2x
plus exponentielle de moins x. Donc ici, je vais appliquer tout simplement la propriété suivante qui, à la fonction donc f plus g, lui fait correspondre la primitive grand F plus grand G. Donc ici, je vais donc obtenir, alors la primitive ici de moins 2 exponentielle de moins 2x, ça se lit tout de suite, puisque j'ai tout de suite la forme u' exponentielle de u, puisque la dérivée, puisqu'ici j'ai la dérivée de moins 2x, c'est bien égal à moins 2, donc j'ai bien u' exponentielle de u, donc je connais la primitive de cette fonction-là. Donc je peux écrire que f de x, c'est égal donc à moins 2 exponentielle de moins 2x, donc ici, je rappelle, c'est u', ici j'obtiens u, exponentielle de u, plus je peux écrire moins 1 multiplié par moins 1, ça me donne 1, donc ça ne change rien, multiplié par exponentielle de moins x. Ça correspond à une fonction, donc je connais la primitive, puisque j'ai exponentielle de u ici, et j'ai sa dérivée moins 1. Donc j'ai multiplié par moins 1 pour avoir 1 au final, et donc je me retrouve, encore une fois, à utiliser la propriété qui est la fonction lambda f et correspond à la primitive lambda grand F. Donc je peux dire que grand F de x, donc de l'ensemble des primitives donc de la fonction f, ça va donc être ici donc exponentielle donc de moins 2x, moins, ici, puisque ici ça va être mon lambda, entre guillemets, moins, donc je vais réécrire ici, moins exponentielle de moins 2x, moins exponentielle de moins x, hein, puisque quand je vais dériver, le moins, ça va devenir plus, et je vais bien retrouver un plus qui est ici. Plus donc une constante réelle k, hein, qui appartient à l'ensemble des k, est une constante réelle, et donc j'obtiens ici l'ensemble des primitives de la fonction f. Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt sur le site Skoll Mathématiques.